J'étais à la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, le jeudi dernier. J'y suis entré à 8h30 pour en sortir à 11h30. J'y étais avec Fabrice Petchesi, le président de l'OTM. C'était sur instruction du ministre de la Sécurité que le directeur de cette institution m'a invité. L'objectif était de voir dans quelle mesure on pouvait assurer ma sécurité et ma protection. L'entretien s'est très bien déroulé. Au terme de nos échanges, j'ai déposé plainte contre X. Je veux que vous le sachiez. Le directeur m'a assuré de sa disponibilité à tout moment, jour et nuit. Au moindre appel bizarre, au moindre mouvement suspect autour de moi, je peux le solliciter. Cependant, il m'a aussi rappelé que le premier policier d'une personne en danger, c'est la personne elle-même. J'ai déjà compris donc à partir de ce moment que je ne peux plus vivre normalement comme monsieur tout le monde. Je me dois désormais de respecter des règles strictes pour ma sécurité et aussi surveiller constamment mes arrières. Alors, fidèle à mon principe d'honnêteté intellectuelle et journalistique, je voudrais, au regard de tout ce qui précède, saluer l'humanité et la lucidité dont le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a fait preuve dans ce dossier. Dès qu'il a vu les femmes ramper à la TKP sous les fils, il a réagi automatiquement. C'est humain. Quand j'ai alerté sur ma situation également, le gouvernement a sorti un communiqué avec promptitude. Ce sont des indicateurs qui démontrent que le PC suit attentivement ce dossier. J'en suis reconnaissant. Maintenant, dans la foulée, une polémique a été créée à partir du communiqué du gouvernement. Cette polémique a fait dévier le sujet principal vers un débat qui essaie de détourner l'attention du vrai sujet. Nous devons revenir rapidement et impérativement au vrai sujet. À l'heure actuelle, voici les questions auxquelles les Togolais attendent des réponses. Le code foncier du Togo datant de 2018 a-t-il, oui ou non, limité le nombre d'hectares à 10 pour les acquéreurs? Si oui, pourquoi Mme Aïcha ferait l'exception à la règle? Est-elle un hors-la-loi ou au-dessus de la loi? Comment a-t-elle fait pour avoir les 92 hectares? Pourquoi et dans quelles circonstances le maire sortant a-t-il cautionné cela en lui signant une autorisation pour les tranchées? Pourquoi les tranchées d'ailleurs? Le pays est-il en guerre? Le maire a-t-il agi seul? Ou a-t-il bénéficié de la complicité d'un certain nombre de ministères? Si oui, lesquels? Qui sont les magistrats qui auraient contribué à cela? Qui sont les officiers qui auraient donné de l'ordre pour que les forces de l'ordre sécurisent ces travaux qui défient toute logique au nom de l'État alors que l'État n'y est pour rien? Voilà en fait autant de questions pour lesquelles nous, citoyens, avons juste besoin de réponses. Alors, pour la petite histoire, depuis que j'ai commencé mes premiers pas sur LCF en 2015, en passant par la chaîne internationale Vox Africa, j'ai fait de la recherche de la vérité ma boussole. Toutes les personnalités que j'ai reçues sur mon plateau peuvent témoigner de mon obsession à les pousser à dire la vérité. Je n'ai pas changé, donc on ne lâchera rien dans cette affaire. Je ne peux pas terminer sans saluer le soutien exceptionnel dont j'ai bénéficié la semaine dernière. Je parle de tous ceux qui m'ont assuré un soutien sans faille et sans précédent. Je ne pourrais malheureusement pas citer tout le monde individuellement, mais je tiens sincèrement à dire merci à chacun de vous. J'ai été particulièrement marqué par le soutien unanime de toutes les organisations de presse. Le Syngit, l'OTM, le CONAP, le PPT, Atopel, les rédactions de Canal FM et de Victoire FM, et même Reporters sans frontières depuis Dakar. Franchement, sans exagérer, c'est une première pour un journaliste togolais en difficulté et encore une fois, j'en suis reconnaissant. Merci à la CNDH, au CACIT, à la LCT pour l'écoute et l'assistance. Je n'oublie pas les responsables des partis politiques qui se sont joints à ce soutien. Par ailleurs, j'ai vu ma photo dans certains lives où l'on parle de mobilisation de fonds, de GoFundMe. Je vous remercie sincèrement pour cette brillante idée. Mais s'il vous plaît, de grâce, ne cotisez pas pour moi. Ce n'est pas nécessaire. Je ne fais pas ce que je fais pour gagner de l'argent ou pour obtenir un visa. Je vous remercie.